Vous connaissez possiblement mon amour pour le Paris Saint-Germain. Bon, maintenant on est habitué à ce qu'il y ait énormément de problèmes, puisque de toute façon, en mars de toutes les années, on est déçu, puisqu'on est toujours éliminé au même moment. Je me suis dit que ce serait possiblement intéressant de vous faire mon mercato. Là, imaginons, on est l'été 2023-2024, je vous propose les joueurs à vendre et les joueurs à acheter. Disons que je n'ai pas mis énormément de temps à savoir qui je dois vendre ou qui je dois laisser partir. Et en revanche, pour acheter les joueurs et même faire une composition, je pense qu'on ne sera pas toujours d'accord, mais je vous propose quand même cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Bien évidemment, nous allons commencer avec les ventes, puis après nous partirons sur les achats, puis la composition de l'équipe. Déjà, premièrement, il faut rappeler qu'il y a des joueurs en prêt, et on n'en veut pas. Je pense évidemment à Wijnaldum, à Kurzawa, à Draxler, et encore possiblement à Dagba si il n'est pas gardé par Strasbourg. Et il y a aussi Diallo qui avait été prêté, et notamment avec une option d'achat. Si tous ces joueurs reviennent, je ne les veux plus, on les vend. Ou alors on ne les fait plus jouer du tout. En revanche, il y a un joueur en prêt que je n'ai pas évoqué et on y viendra plus tard. Après, les joueurs qui sont présentement dans l'équipe, mon Dieu, le ménage que je ferai, c'est indécent. Puisqu'en tant qu'entraîneur ou limite propriétaire du club, je vends Vitinha. Vitinha, je n'en peux plus. Vitinha, il n'apporte rien offensivement, rien défensivement, il n'est pas impactant. Oui, de temps en temps, il fait des petites passes plutôt sympas, il ne sert à rien. C'est bien beau, t'as pris ton chèque, on a beaucoup raqué, mais là maintenant, tu dégages en fait, on ne veut plus de toi. Et le pire, c'est Fabian Ruiz. Je ne comprends toujours pas comment tu es arrivé au PSG. Donc Fabian Ruiz, tu prends la porte. Je ne veux plus de toi, on te vend. Je n'en peux plus en réalité d'avoir des milieux de terrain qui n'ont aucun physique, qui n'ont pas de puissance dans les passes. On nous a vendu, ouais, Fabian Ruiz, il a une super frappe de balle. Il a mis quoi? Un but? Contre qui? Et en plus, je crois que c'était en Coupe de France contre Pays de Cassel. Bien sûr, on ne l'a pas acheté afin qu'il nous mette des buts, mais afin qu'il gère le milieu de terrain. Il ne gère rien du tout. Carlos Soler. J'ai besoin de préciser qu'on a besoin de le vendre. J'ai besoin de préciser qu'il faut arrêter de le faire jouer, je ne pense pas. On continue avec les achats qu'on a eus cette année. Ekitike, mon Dieu, pars. Va à Bournemouth, va à Norwich City, mais ne reste pas au PSG, je t'en supplie, pars. On ne veut plus de toi, tu ne sers à rien. T'es grand, t'es là en appui. Tu ne sers à rien, même en appui, tu es nul. Je suis désolé, je suis cru, mais à un moment donné, faut que ça s'arrête. Faut qu'on vire les joueurs qui ne veulent pas jouer au PSG et qui ne servent à rien. Et lui, les deux fonctionnent. C'est bien beau de mettre des buts contre Auxerre, de mettre des buts contre Pays de Cassel, de mettre des buts contre des clubs qui sont plus petits que les nôtres. Et quand tu rentres dans un match de Ligue des Champions, faut que tu sois investi, faut que tu sois dedans. Tu n'es pas dedans, tu n'es pas investi, pars, prends la porte comme les autres. Après, comment ne pas parler de Clément Fantôme? Pour la petite référence, c'est Renato Sanchez. Fantomas, Casper, 2.0, puisqu'il y avait Wijnaldum avant. Maintenant, on a Renato. Il est toujours blessé et quand il joue, il est pourri. Renato Sanchez, pareil, tu pars. On n'en veut plus, on n'en peut plus de ce genre de milieu de terrain qui fait le pressing, le forcing pour aller au PSG et qui, une fois au PSG, ne fait rien. Après, les joueurs en fin de contrat. Ramos, même si tu nous fais une deuxième saison plutôt intéressante et un trop gros salaire, tu as 37 ou 38 ans, à un moment donné, pareil, il faut que tu partes. Ou alors... Non, c'est même pas ou alors. J'allais dire, alors tu le prolonges d'un an, mais tu le mets sur le banc. Non, même pas. Pars. Messi, acheté pour la Ligue des Champions. Palmarès du PSG avec Messi, 2 huitièmes de finale. Qu'a fait Messi? Rien. Va à Newell's, va aux États-Unis, mais pars loin du PSG. J'en ai marre en fait. Parce qu'on a beau avoir les meilleurs joueurs du monde, ça ne suffit pas pour gagner. Et on le voit bien, il y en a encore 3 qu'il faut virer. Alors évidemment, ce n'est que utopique. Tous ces joueurs-là ne partiront pas, je te donne uniquement mon mercato de rêve, d'accord? Neymar part. Neymar, je l'adore. Mais j'en avais parlé avec Eddy. Neymar est le plus gros flop de l'histoire du foot. 222 millions d'euros. Le mec, il a joué 56% des matchs avec le PSG. Juste ça, ça suffit. Le plus gros flop de l'histoire. Parce que je veux bien qu'on dise ouais mais Neymar à chaque fois qu'il revient il est bon. Ouais mais combien de fois il se blesse dans l'année? C'est bon, à un moment donné faut qu'on passe à autre chose. Faut qu'on s'enlève toutes ces starlettes là qui ne servent à rien, qui ne vont pas saluer les supporters. Oh mais c'est fait il y a 2 ans, du coup j'arrête de les saluer. Frérot, t'as un gamin, t'as 30 ans frère, réfléchis, grandis. Je ne sais pas, grandis. Et là on va passer à 2 de mes anciens chouchous. Marquinhos, tu n'as aucune âme. Tu n'as pas l'âme d'un battant, tu n'as pas l'âme d'un vaillant. Cette année, tu es nul. Tu te fais prendre de vitesse par tous les attaquants de Ligue 1. Tu es un Thiago Silva bis, sauf que Thiago Silva, il était bien meilleur que toi. Thiago Silva, il a su se remobiliser quand il a été éliminé de la Coupe du Monde 7-1. Toi, tu dis, ouais, le match contre la Croatie, je pourrais jamais l'oublier. Frérot, remotive-toi. Si tu veux être triste, y a pas de souci. Mais enlève le brassard et pars. Donne le brassard à Danilo, donne le brassard à Mbappé, mais ne le garde pas, je t'en supplie. Parce que là, en plus, on va le prolonger jusqu'en 2026. Je ne sais même plus quelle date, 2025.
Pourquoi faire? Là, il me fait de la peine, il me fait pitié. Et le dernier, et c'est là où ça me fait encore plus de peine, c'est Verratti. Verratti, je t'ai défendu depuis 10 ans. Je veux bien que les 2-3 premières saisons, tu fasses des petites bêtises à perdre la balle devant la surface, mais pas ta 10e année. Pas contre le Bayern, c'est pas possible, ce n'est plus possible, je n'en peux plus de toi. 20 ans que t'es là, 20 ans que tu parles aux arbitres. Bien sûr, cela fait beaucoup de joueurs à vendre. Évidemment que la moitié et même le quart de ce que je viens de t'évoquer ne partira pas. Maintenant, parlons des achats. Parce que là, tu vas me dire, mais on n'a plus de milieu de terrain. Parce qu'on n'a plus Verratti, on n'a plus Soler, on n'a plus Ruiz, on n'a plus Renato Sanchez, on n'a plus Vitinha. Rachetons-en. Juste la pointe basse, je veux que ce soit Danilo Pereira. C'est tout ce que je souhaite. Pointe basse, Danilo Pereira. Mais on en parlera plus tard. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des joueurs en prêt qui vont revenir. Notamment un, en fait c'est le seul qu'on ne va pas vendre, c'est Paredes. Paredes, oui on le critique, oui il est pas hyper bon, mais Paredes c'est un soldat. En fait Paredes c'est mieux d'avoir ce genre de joueur de notre côté plutôt que contre nous. Donc le premier joueur que je garde dans mon effectif, c'est Paredes. Mais on le met sur le banc. Après, il nous faut des milieux de terrain physiques. 2 mots. Seko Fofana, le joueur de Lens qui, à chaque fois qu'on joue contre lui, nous met la misère, vient au PSG, je t'en supplie. Il vaut combien? 20 millions? C'est le prix qu'on a mis pour Ruiz. Ensuite, il nous faut des valeurs sûres, jeunes pour l'avenir. Bellingham, jamais il ne viendra au PSG. Mais on a besoin d'un joueur comme lui qui est physique, qui se projette, on a besoin de lui et qui est jeune. Oui, il vaut 100, 150 millions. Mettez-les. D'où Vitinha il a prouvé à Porto. Fabian Ruiz, il est parti de Naples pour aller au PSG. Naples est premier de Serie A. Est-ce que vous pensez qu'il y a une petite corrélation? Possiblement. Ensuite, au milieu de terrain, il nous faut quelqu'un qui sache bien conserver la balle. Amrabat, frérot. T'as vu la Coupe du Monde qu'il nous fait? Personne ne le prend, prenons-le. Je comprends même pas pourquoi on ne l'a pas pris au mercato. T'as un milieu de terrain déjà conséquent, pas forcément titulaire pour tous, mais un milieu de terrain qui saura faire la différence. Il nous faut des défenseurs. On sait que Skriniar va arriver au PSG. Il l'a lui-même limite confirmé, il arrive gratuitement. Donc Skriniar, on le récupère. Je ne sais pas réellement ce qu'il vaut, mais apparemment il est pas mauvais, même si bon, de temps en temps, il est pas foufou. Bon. C'est pas grave. Au moins, il est gratuit, ça nous fait du 109, il n'est pas trop vieux, ça changera de Ramos. Il nous faut du coup 2 autres défenseurs. J'aime bien Loukeba de Lyon. Jeune, physique, il se projette bien, il est fort sur ses appuis. Personnellement, c'est un joueur que j'apprécie quand je le regarde jouer avec Lyon. Donc, Loukeba, je le veux aussi, jeune et il a de l'avenir. Et celui qu'on ne peut pas rater, on ne peut pas ne pas l'avoir au PSG, mais il ne viendra jamais. C'est Gvardiol. Gvardiol sera bien évidemment l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, si ce n'est déjà l'un des meilleurs. Il nous le faut. Gvardiol, il nous le faut vite. Après, il nous faut aussi des attaquants. On n'a plus de Neymar, on n'a plus Messi, on n'a plus Ekitike, on n'a plus Soler. Il nous faut des attaquants. Je te propose donc Olise de Crystal Palace. Vif, rapide. Il peut possiblement dépanner en tant que piston. En plus, il me semble qu'il est français. On est Paris. Prenons-le. Joueur de Bondy, 24 ans, grosse coupe du monde, Kolo Muani. En plus, je suis sûr qu'il voudrait venir. Une doublette Kolo Muani Mbappé, je prends 1000 fois. Et enfin, en dernier attaquant, parce qu'il nous faut quand même de la vitesse, il nous faut de la technique, Léao. Je ne comprends même pas pourquoi on ne l'a pas pris quand il était à Lille. Donc là, c'est mon mercato, bien évidemment, de rêve. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela devrait arriver. Dans le sens où je voudrais que ça se passe comme ça. Mais maintenant, quelle composition d'équipe. Personnellement, je pars sur un 3-5-2 qu'on pourrait après modifier en 4-3-3 selon les blessures. Mais ce que je te propose, c'est Donnarumma dans les buts. Je te propose une charnière centrale à 3 avec Skriniar sur la droite, Gvardiol sur la gauche, Kimpembe au centre. Cette charnière-là, si on l'a, elle est folle. Ensuite, piston droit, Hakimi, piston gauche, Nuno Mendes, et au milieu de terrain, pointe basse, nous avons Danilo Pereira, capitaine de l'équipe. Je veux bien qu'on dise Mbappé et tout ça. Danilo Pereira, capitaine de l'équipe. Sur sa droite, Jude Bellingham. Sur sa gauche, Seko Fofana. Avec ce milieu de terrain-là, on fait mal. Et évidemment, en attaquant, Mbappé et Kolo Muani. Ça peut être quelque chose d'incroyable, d'accord? Mais ensuite, il nous faut un banc conséquent, parce que là, vous avez vu le banc du Bayern Munich? C'était le jour et la nuit par rapport au nôtre. Il nous faut des jeunes, mais il nous faut aussi des joueurs confirmés qui peuvent remplacer tel ou tel joueur et qui seront chauds. En gardien de but, bon, on garde Sergio Rico. Ensuite, en défenseurs centraux, on garde Bichiabou et Loukeba, ce qui signifie qu'on a 5 défenseurs centraux, plus Danilo Pereira qui pourra dépanner si besoin. On en aura 6, sachant qu'on a 3 places titulaires, puisqu'on joue en 3-5-2. Ensuite, on garde Mukiele, piston droit ou défenseur central également. Donc on en a même 7, pour certains ça fera beaucoup, mais vu que Danilo et Mukiele ne sont pas des défenseurs centraux de base, on peut les mettre à droite ou au milieu de terrain. On garde bien évidemment Bernat, piston gauche, puisque selon moi c'est un bon remplaçant. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, on garde Paredes mais sur le banc, Zahir Emery également sur le banc, qui pourra de temps en temps dépanner, de temps en temps même être titulaire. Amrabat qui pourra même essayer de postuler à une place de titulaire contre Seko Fofana ou Jude Bellingham. Je garde Garbi parce qu'on a besoin aussi de jeunes du centre de formation pour leur donner de
de la confiance et leur dire, même si on a acheté des joueurs, vous restez là et on peut vous faire jouer. Et pas genre 2 minutes, non, au moins 10 minutes pour que vous puissiez prouver. Et sur le banc, je garde Olise et Leao. Alors Leao, c'est un peu complexe, je n'ai pas assez vu de match du Milan AC pour savoir s'il peut jouer en pointe avec Mbappé. Sinon, on peut changer la position de l'équipe et rentrer en 4-3-3 avec Leao sur la gauche. On verra. Enfin, je dis on verra comme si j'allais être l'entraîneur du PSG. Avec cette équipe-là, on ne va pas nécessairement gagner la Ligue des Champions, mais on peut titiller les gros et essayer de se faire une place en Europe. Donc voilà la composition du PSG que je voudrais pour 2023-2024. Sachant qu'en entraîneur, Galtier out, mais je ne saurais pas qui choisir pour remplacer Galtier. Le choix le plus intéressant pour nous serait Zidane, mais il va encore revenir au Real Madrid. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.